Rares sont les polémiques intéressantes, celle-ci l'est, alors profitons-en pour nous y attarder. Il s'agit de la polémique sur l'emploi de drones iraniens sur le théâtre de guerre ukrainien. Les Russes et les Iraniens démentent, ils somment les pays de l'Ouest de fournir des preuves. En face, ces mêmes pays de l'Ouest sont affirmatifs et, à l'image de l'Union européenne, engagent l'arme des sanctions économiques envers une république iranienne déjà accablée. Polémique intéressante, car si l'information est exacte, Moscou ne veut pas en parler. Les drones iraniens sont rustiques, d'une précision aléatoire. Ils volent lentement, donc ils sont plutôt faciles à intercepter. On comprend, encore une fois, si l'information est exacte, on comprend que les Russes n'aient pas spécialement envie d'en parler. Ce serait indicateur d'une armée affectée par les derniers mois de combat, armée qui a eu beaucoup de pertes et qui un jour va chercher des munitions en Corée du Nord et le lendemain des drones en Iran, sachant que tout cela, encore une fois, a été démenti. L'autre hypothèse est que l'information soit fausse, donc cela s'inscrirait dans le cadre de la guerre de l'information. Une phrase très connue dit « En guerre, la première des victimes, c'est la vérité ». Là, effectivement, si c'est une intox, c'est terriblement efficace, car il n'est pas un journal, radio ou télévision dans le monde qui ne relaie cette information, dont l'objet est clairement de discréditer la Russie et son armée. Autre élément d'intérêt, c'est que cette polémique intervient à un moment où le schéma de la guerre froide, que personne, mais alors absolument personne ne veut revoir, ce schéma, on se rend compte qu'il est en train de s'imposer progressivement. Il est difficile pour les pays qui sont à l'extérieur du cercle conflictuel de rester à l'écart et de faire comme s'il ne se passait rien, parce que les positions des uns et des autres, tout le monde les connaît, on sait qui fondamentalement est pour l'Ukraine et qui est pour la Russie, les raisons, les motivations. Il y a toutes les manœuvres diplomatiques qui visent à masquer ses préférences, soit pour l'Est, soit pour l'Ouest, mais ça ne convainc personne. Quand Vladimir Poutine dit que l'Union européenne a choisi son camp, celui de l'Ukraine, c'est vrai, l'Europe participe de facto à ce conflit avec tous les pays que l'on sait arrimés à Moscou. Ça finira un jour par poser problème. Les relations anciennes, les relations nouvelles avec Moscou, peu importe, c'est la même chose. Hélas, il est à craindre que le spectre de la division ne soit progressivement en train de prendre ses marques. À la limite, on peut mentir sur une histoire de drone, mais sur l'inclinaison profonde d'un pays en faveur de tel ou tel belligérant, c'est beaucoup plus compliqué à masquer.